Bonjour à tous, bienvenue dans AER Inside. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Nous allons vous emmener faire un beau voyage, un voyage en hélicoptère pour cette nouvelle étape, une étape longue de 522 km entre Mamid et Assa. C'est pas moi qui vais embarquer, mais c'est le réalisateur de l'émission, Frédéric Cerulli, qui a la chance de partir pour ce beau voyage dans ce bel appareil. Nicolas, comment se prépare une journée avant de décoller? Alors la journée, elle se prépare. Déjà, il y a les techniciens qui mettent en œuvre l'hélicoptère, donc ils font les vérifications habituelles. Et puis ensuite, on prépare un petit peu l'intérieur avec le harnais. On organise un petit peu tout l'intérieur pour ensuite faire un petit briefing avec toute l'équipe pour savoir comment on va pouvoir aborder la journée. Tu veux que je t'explique? Je dois mettre le harnais. Normal, ou sinon, je plonge. Et ben, je vais te montrer comment je m'habille le matin. Hein? Bon, les filles, vous fermez les yeux. Je m'habille. Un pied, deux pieds. Bah, c'est pas confortable, mais on est obligé. La sécurité nous demande quand même ça. Et avec ce harnais, je suis attaché à l'arrière. J'ai un anneau là. Et après, j'ai une longe qui vient m'attraper le harnais. Ça, c'est pour l'avant au cas où. Voilà. Ouais, donc le CP1 est en place, lui, il vient de m'envoyer une alerte. Le dernier réglage avant de partir. Il est déchargé? C'est hyper important. Oui, mon Fred, je te reçois 1 sur 5. Les images qui sont à récupérer, les bornes spéciales, et au kilomètre 16, c'est H2 qui les récupère.
Nico? Nico? La piste, c'est ça? Et après, il passe par où là? Bah écoute, là, j'essaie de me placer et j'essaie de trouver un point pour savoir où se trouve l'arrivée de la moto là. Donc là, on l'entend. Il va arriver, là, il n'est pas loin. Donc là, c'est pareil, je fais mes réglages parce que j'ai beaucoup d'humidité. Voilà, il arrive. Voilà, ça c'était le deuxième. Et bon, tu as vu, il y a cette piste dans le Fesch là, qui fait des belles images. Donc tu as toute la poussière, le pilote qui pose un peu les pieds, c'est beau quoi. Tu vois, Fred, à l'époque ici, enfin ici ou ailleurs, quand j'étais avec René, René venait derrière moi et il me racontait plein de choses. Et on restait quelques minutes à attendre les motos et on discutait et c'était vraiment génial, quoi. Il me racontait des tonnes d'histoires, quoi. C'était vraiment génial. La règle d'un bon pilote avec un caméraman, c'est quoi, Nico? Bah déjà, qu'ils soient en confiance, déjà. Pas avoir une manière de voler trop brusque, de manière à ce que le caméraman soit à l'aise et qu'il puisse se concentrer pleinement donc, à son métier et à la prise de vue. Après, c'est vraiment essayer de s'imaginer ce que lui voit dans sa caméra, de manière à ce qu'on puisse le placer le mieux possible. On a eu des choses comme ça où on se parle pour faire une prise de vue, puis il y a un décrochage, et puis là il part, et il part il décroche en fait, c'est comme ça qu'on dit. Moi j'étais en train de shooter, il décroche, et malheureusement, c'est parti. Elle est pourrie ton anecdote. Mais non, faut des anecdotes, on a des super belles anecdotes. Bah, lui il se rappelle des anecdotes, parce que moi... Il est trop vieux, il s'en souvient plus. C'était quel numéro celui-là? 123. C'était pas la Harley, hein? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller jusqu'à l'entrée des dunes. Par contre, on risque d'attendre longtemps là-bas. Ah bon? Bah, parce ouais, que là, le problème, c'est que si on les aura pas, là, les premiers, à l'entrée des dunes. Ouais. Parce que, Nico... Les premières motos? Je pense pas qu'on les ait, non? Là, c'est trop tard. Ça va être, ouais, ils sont déjà passés. Ah, je vais loin de l'hélicoptère, je marche beaucoup en fait. J'aime ça. Oh, c'est toujours différent, c'est jamais la même chose. Et l'avantage qu'on a, même si c'est le même paysage, la couleur avec les lumières, ça change tout. C'est plus du tout le même paysage. On a l'impression d'être ailleurs. Parfois, c'est le même endroit. Moi je suis dans l'hélico pour pouvoir donner les premiers soins sur la piste s'il y a un concurrent qui se blesse en fait. Voilà, donc j'ai un petit sac avec moi et s'il arrive quoi que ce soit, on se pose et on peut commencer à soigner en attendant du renfort pour évacuer si besoin. Ça ballonne bien, hein. Ah ouais. Ils sont bien attachés, mais bon. T'as déjà vu les vidéos prises à l'intérieur, quand ils sont dans le camion, comme ils sont secoués dans tous les sens? Papa Charlie de Tango 10. Oui, vas-y, parle.
Charlie de Tango 10, actuellement avec le 328 qui a cassé le carter moteur. Manfred, il y a une raison pourquoi vous restez ici un peu de temps là? Ben déjà parce qu'on est médicalisé, donc on est obligé de rester ici. Donc, on n'est pas là que pour les images, on est aussi là pour médicaliser toute la course. Et donc on essaye d'être un peu au milieu de la course pour intervenir aussi bien au début de la course qu'à la fin. À la fin, il y a l'autre hélico maintenant qui va décoller, qui va se positionner au CP1, donc histoire de pouvoir couvrir au plus rapide toute la course. Pour nous, l'organisation, c'est toujours stressant. Même si c'est beau à voir, même si c'est joli, même si on sait que les concurrents sont contents de le faire. Mais pour l'organisation, c'est un grand stress de savoir que tout se passe bien et puis qu'on espère qu'il n'y a rien qui se passe de grave, quoi. Donc on est toujours à l'affût, du matin au soir. On y va. Tu me suis, Fred? On y va. On fait quoi? On passe à table. C'est l'aspiration. L'aspiration de la pompe. Une vraie station-service au milieu du désert? Exactement. C'est toi qui t'en occupes? Ça? Bah oui. Petite tâche. Ce stop Kero, il est extrêmement important. Puisqu'on a comme nécessité de pouvoir intervenir partout sur la course pour une éventuelle intervention médicale. Donc en amont du rallye, on prépare avec le responsable, le directeur de course, tous les points de ravitaillement de manière à ce qu'on puisse toujours être opérationnel. Allez. C'est vrai que t'es rincé à la fin, hein, putain. Je pense que... Puis on était dans les dunes magnifiques. Donc ça a permis encore une fois de voir des choses différentes, quoi, tu vois. Ouais, non, c'était beau.